Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le président malien a décidé de donner un nouveau souffle à son action. Ibrahim Boubacar Keïta a nommé ce 8 avril un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Abdoulaye Idrissa Maïga du RPM, le parti au pouvoir. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ne souhaite pas la création d'une monnaie numérique du franc CFA. Cette devise, selon l'institution financière, pourrait concurrencer le franc CFA dans l'Union en prenant cette dénomination numérique. Et puis à Dakar, la capitale sénégalaise, les besoins en eau potable sont importants. Ils ne feront que s'amplifier dans les prochaines années. C'est dans ce cadre que l'État du Sénégal a validé la construction d'une usine de dessalement de l'eau de mer dont les travaux débuteront en 2018. Mais tout d'abord, le président guinéen Alpha Condé effectue une visite d'État de 48 heures à Paris en France. Une rencontre avec son homologue François Hollande est prévue à cet effet ce mardi 11 avril. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale. Des rencontres avec le Sénat et le MEDEF sont également prévues au cours de cette visite. Il est le nouveau Premier ministre du Mali, Abdoulaye Idrissa Maïga. L'ancien ministre de l'administration territoriale puis de la défense devient ainsi le 4e chef du gouvernement du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a décidé de donner un nouveau souffle à son action. Précision à Bamako de notre correspondant Mouktar Bari. À 59 ans, Abdoulaye Idrissa Maïga est porté à la tête du gouvernement malien par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Ingénieur d'élevage, c'est un homme du sérail, vice-président du Rassemblement pour le Mali et fidèle du président qui se voit confier les rênes de la primature. Ministre de l'Environnement, puis de l'administration territoriale, il était avant sa nomination le ministre de la Défense. Il faut noter que le parti présidentiel n'a cessé de revendiquer ces postes qui lui avaient échappé à 3 reprises. Le RPM salue cette nomination. Donc c'est l'une des rares fois où aujourd'hui le président songe à le faire. Et à 1 an de ces élections, je pense que le camarade sera accompagné par la direction du parti. Et je dirais aussi que le président du parti, le Rassemblement pour le Mali, il n'est pas là aujourd'hui, mais je pense qu'il doit se réjouir de cette nomination. Secrétaire général de l'AMDH, l'Association malienne des droits de l'homme de 1990 à 1999, Abdoulaye Idrissa Maïga devient directeur général du projet Élevage Mali Nord-Est Gao en 1998. 1 an après, il occupe le poste de coordinateur des projets d'élevage de la région de Mopti, puis chef de département études et suivi des milieux à l'agence du bassin du fleuve Niger de 2003 à 2008. Depuis cette date, il officie comme consultant auprès d'organismes internationaux. Directeur de campagne du candidat Ibeka en 2013, c'est donc un fidèle mais un fin connaisseur des dossiers qui se retrouve à la tête du gouvernement. En tant que ministre de l'administration territoriale, il a travaillé dans ce sens. Après, il est revenu à la défense. C'est lui qui a installé les premiers MOC. Le MOC aujourd'hui qui est opérationnel. Donc nous pensons qu'en fait connaisseur du sujet, venant du Nord, nous pensons qu'il peut nous aider beaucoup à aplanir vraiment cette difficulté d'insécurité qui règne au Nord et au centre du pays. Le Premier ministre est un Premier ministre politique, imposé quelque part par le parti majoritaire. Et donc on s'attend, on espère qu'il va pouvoir s'échapper, s'affranchir de cette pression pour pouvoir s'occuper essentiellement de la nation et non des intérêts du RPM. Abdoulaye Idrissa Maïga aura la lourde tâche de conduire à bon port la nouvelle équipe gouvernementale aux élections présidentielles de 2018. Mais l'objectif le plus urgent est la relance du dialogue social. La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a un nouveau président. Il s'agit du Nigérien Abdallah Bourema. Le successeur du Sénégalais Cheikh Agibou Soumaré a été désigné ce 10 avril à Abidjan, la capitale économique de Côte d'Ivoire, qui a abrité un sommet extraordinaire des chefs d'État de l'UEMOA. Une rencontre au cours de laquelle les dirigeants des 8 pays membres ont fait un état des lieux du processus d'intégration et de la conjoncture économique au sein de l'institution sous-régionale. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest rejette la création d'une monnaie numérique. Cette devise devait répondre à la réglementation sur la monnaie électronique dictée par la BCEAO. Pour éviter une concurrence avec le franc CFA, l'institution régionale a finalement désapprouvé sa création. Ibrahim Adjoumaba. Le projet de création de la monnaie électronique ICFA rencontre la désapprobation de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest.
L'institution a indiqué qu'elle n'est pas associée au projet porté par la Banque régionale de marché, émettrice de ce type de devise. Son refus de céder du terrain à une autre monnaie dans la zone CFA est catégorique. Il n'y a pas de rattachement du ICFA à la zone UEMOA. Il n'est pas non plus prévu une version électronique du franc CFA par la BCEAO. L'émission du franc CFA relève de la Banque centrale exclusivement. C'est une dénomination consacrée, un pouvoir régalien des États de l'Union qui a été conféré à la BCEAO. Aucune monnaie ne peut concurrencer le franc CFA dans l'Union en prenant sa dénomination et en créant une confusion. Le projet implique l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la Banque régionale de marché et la start-up irlandaise e-Currency Mint Limited. Son lancement était prévu avant la fin de l'année 2017. Je pense que la Banque centrale, la BCA, a opté pour la prudence et donc en principe une telle opération devait avoir l'aval, l'assentiment de la BCAO. Ça n'a pas été apparemment le cas. C'est un bon projet, mais si la Banque centrale n'est pas associée, c'est vrai que ça pose problème. La BCAO est la seule institution habilitée à émettre une monnaie dans la zone de l'UEMOA. Ce projet de monnaie électronique intervient dans un contexte où le franc CFA est de plus en plus contesté par les intellectuels et les leaders d'opinion africains. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour sécuriser l'intégration entre les économies de ces 15 pays membres, prévoit de lancer une monnaie unique à partir de 2020. Au Niger, le campus de Niamey, la capitale, ferme ses portes suite à une violente manifestation d'étudiants. Les autorités ont annoncé lundi 10 avril la fermeture de l'université jusqu'à nouvel ordre. Les étudiants du plus grand campus réclament de meilleures conditions de vie et d'études. Au cours de cette manifestation, des affrontements avec les forces de l'ordre ont fait une victime et plusieurs étudiants blessés selon le directeur de l'Union des scolaires nigériens. Pour faciliter le besoin important en eau potable à Dakar, la capitale sénégalaise, l'État du Sénégal va mettre en place une usine de dessalement de l'eau de mer. Le centre de traitement sera construit à partir de janvier 2018 dans la zone du célèbre phare des Mamelles. Toutefois, le projet lancé en 2015 n'est pas très apprécié par les habitants de cette zone unique. Précision à Dakar de notre correspondant El Hadji Ndiaye. L'usine de dessalement de l'eau de mer qui doit être implantée sur ce site des Mamelles de Dakar devrait améliorer l'approvisionnement de la capitale sénégalaise en eau potable avec une production de 50 000 m3 par jour extensible à 100 000. La panne de l'usine de Keur Momar-Sarr qui avait provoqué une pénurie d'eau pendant 2 semaines en 2013 à Dakar a amené les autorités à mettre en place cette usine. L'usine de dessalement constitue une réponse fiable, crédible, pour non seulement diversifier les sources de production, mais aussi venir apporter et sécuriser l'approvisionnement en eau de Dakar. Ça vient également, disons, conforter la stratégie aussi du ministère de la SONES de sauvegarder les ressources en eau souterraine qui sont surexploitées et qui subissent également des menaces de pollution. Le dessalement, selon les acteurs, est une option stratégique pour la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable de la capitale. Une continuité du service même en cas de dysfonctionnement des usines du lac de Guiers et des forages du littoral. Cependant, pour certains, l'usine de dessalement d'eau de mer aux Mamelles aura un impact négatif sur les écosystèmes. Nous ne pouvons pas partager cet avis en raison de l'ensemble des études que nous avons eu à mener pour pouvoir circonscrire les impacts du projet. Ces études ont consisté d'abord, dans un premier temps, à faire des mesures sur une période d'une année au niveau du milieu marin pour relever la profondeur du milieu marin, la qualité de l'eau, les paramètres physico-chimiques, mais également les paramètres liés à la courantologie. La première usine de dessalement de l'eau de mer du Sénégal va coûter 135 milliards de francs CFA. Le démarrage des travaux est prévu au mois de janvier 2018 et la fin en 2021. L'amélioration de la disponibilité de l'eau 24 heures sur 24, de même que la réduction du volume d'eau non facturé de 27% à 20% sont aussi prévus avec ce projet. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.